Alors, il y a un nom qui revient beaucoup ce soir, notamment, c'est Evan Guessant, qui est un joueur sur lequel Nice compte beaucoup. L'envie, même pour Franck Hez, de l'installer sur le front de l'attaque à Nice. Mais je comprends. On l'a vu parfois bon, c'est un joueur de fulgurance. Il avait fait un très bon match contre Saint-Etienne. Mais Un moins bon contre ce soir, Marseille. exactement, il retombe dans ses Ouais. travers. Après, voilà. Mais c'est pas des travers. Evan Guessant, c'est son. En fait, il est comme ça. Il a un plafond de verre C'est- aujourd'hui. Alors, Et c'est après, toujours au plafond de non, mais verre, après, en fait. il a 23 ans, c'est un joueur. Moi, pour moi, C'est plus un, non, mais pour un moi, débutant, non, mais tu vois pour ce que moi, je veux c'est dire. un joueur top 10, top 18 en Ligue 1, ça suffit, quoi. C'est un joueur qui va te faire quelques différences, qui va pouvoir t'apporter sur le front de l'attaque. Mais on l'a vu contre Marseille, sur l'efficacité, ça a été compliqué dans le temps fort de Nice. Et ce soir, le penalty, je ne sais pas s'il est très mal tiré, mais en tout cas, le temps d'arrêt, je ne le comprends C'est pas. terrible. Walid. Et je trouve- C'est qu'on Mais a ça, parce compris. qu'ils veulent tous le faire Ouais, maintenant, ouais. au lieu de tenter un Parce que truc Remiro, simple. c'est un spécialiste de tir au but, Oui. et il fait un très bel arrêt. Mais t'as vu le Mais- visage d'Evan Oui, Guessant dans le tiré oui. Après, il avait passé son à l'image de oral Nice, français. à Il l'image était de Nice, tétanisé. non mais ce soir à l'image de Nice, Guessant il a quand même produit. Après il y a du déchet, Alors, mais justement, il y a, comme dit Walid, des mecs produisent en termes de détermination. Tu vois que Francaise, on le connaît de toute façon. C'est pas un mec qui va dire à ses joueurs, les gars, on attend, on reste en place derrière. Genre, on sait que c'est un entraîneur qui veut voir de la détermination dans son équipe, qui veut voir du pressing, qui veut voir un bloc au minimum médian, mais s'il y a possibilité, le plus haut possible. Il veut récupérer haut, il veut que ça aille vite dans les transitions. On connaît Francaise, on l'a vu à Lens. Maintenant, si tu veux revenir à Guessant, qui pour moi illustre assez le discours que je voulais tenir et qui caractérise l'équipe de Nice, mais comme énormément d'équipes de Ligue 1. Ce qu'on a gagné par rapport à 10 ans, quand on faisait nos soirées Europa League où on s'emmerdait et tout, c'est qu'il y avait zéro détermination, on faisait pas de pressing, on était bidon de A à Z. Maintenant, on a progressé sur toute la volonté, sur le fait de jouer les matchs et surtout de Coupe d'Europe, d'avoir envie, de la détermination. Mais ce sur quoi, à mon avis, on ne progressera pas parce que ça ne fait pas partie d'une vision footballistique et d'un programme. Le rapport au ballon. C'est le rapport au ballon, c'est la technique. Et Guessant, c'est ça, c'est un attaquant basique de Ligue 1 qui va te mettre, s'il arrive à la dizaine de buts, on est tous contents. Qui va jouer dans une équipe comme Nice, qui peut progresser sous Francaise en Ligue 1. Et sur quoi il va Non, progresser. après, dans son registre. Non, mais dans son registre. Non, mais c'est comme les débats qu'on a sur. C'est-à-dire qu'il va essayer mentalement d'être performant un peu plus souvent. Oui, et puis progresser à la finition. Progresser à la finition. Ça, honnêtement, je ne sais pas si à 23 ans, tu répares ce. Tu peux, hein, mais. D'être meilleur. Bon, à 23 ans, ta carrière, elle est quand même pas finie. Mais bien sûr, là, c'est la première année où il va être titulaire avec. Enfin, il faudra voir il démarre avec nous. vraiment avec l'idée que c'est lui. Il faudra voir avec Moukoko aussi, parce qu'il a été plutôt intéressant sur les derniers matchs. Est-ce que ça va être Moukoko ou Guessant? Mais avec la blessure de Mofi. Boga n'est pas là aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'il faudra le dire. Nice a quand même eu beaucoup d'absents. Mais la Real Sociedad aussi. Oui, la Real Sociedad aussi. Mais voilà, il faudra voir sur la durée. Mais c'est vrai il montre des qualités, mais aussi des limites. Et ce soir, c'est vrai que c'est frustrant parce que il coûte la victoire à Nice. Ouais, ce penalty a raté. Tiens, je vais accueillir Tony au 32-16, supporter de l'OGC Nice. Salut Tony. Salut messieurs. Bienvenue sur RMC dans l'after avec Daniel et Walid. T'étais au stade ce soir? Ouais, j'étais au stade et franchement, j'en ressens. Il n'y avait pas grand monde encore. Hein. C'est quand même dingue ça. Hein. Ouais, mais l'ambiance était cool, franchement. Putain, vous allez jamais y arriver à faire un stade plein à Nice, c'est fou. Si, hein. Mais si, on va y arriver. Bah, quand en fait, même un match de Coupe d'Europe, il n'y a pas de monde. Ok, si tu veux, mais ça n'empêche qu'au stade, l'ambiance était très cool. Oui, non, mais ceux qui sont là pour mettre l'ambiance la mettent. Ça, c'est vrai qu'il y a une vraie fidélité, ça, c'est sûr. Et ouais, mais bon. Et moi, j'en ressors pas déçu de l'ambiance et j'en ressors pas déçu de la qualité de ce que j'ai vu. Je m'attendais pas à ce qu'on domine autant et franchement, c'était un super match. Non, mais c'est pour ça que on va vite rentrer dans le débat parce que Daniel va l'amener dans ses arguments. Mais moi, entre une équipe comme Nice, qui, bien évidemment, on le sait, techniquement, n'a pas les standards de la Real Sociedad. Si on doit parler que du match de ce soir, après les débats avec plus de recul sur la formation française, on pourra les faire et on peut les faire sans aucun problème. Et moi, je serais d'accord avec Daniel. Mais entre une équipe qui va jusqu'au bout de ses capacités ce soir, dans les intentions, dans le pressing, dans l'intensité qu'ils peuvent mettre, qui n'est pas récompensée, et une autre équipe comme la Real Sociedad qui a des beaux joueurs, le Bryce Mendes, Oyarzabal, etc. Ça joue très bien, c'est beau. Même parfois, ils ont un miroir devant eux quand ils reçoivent le ballon. Eux aussi, ils ont gâché dans la surface. D'accord, ok. Enfin, oui, il y a 2-3 contre. Mais sinon, en deuxième mi-temps, il n'y a
il y a Non, quand il y même a pas, rien. il y a pas grand-chose. Mais, Athlétiquement, mais moi, ce ils se soir, sont fait je manger. suis supporter de la Real Sociedad par rapport à la qualité de jeu, comme bien tu le sûr, dis, bien sûr. par rapport à la qualité de formation, mais j'ai les boules. Ouais, Surtout c'est après vrai. le début de saison C'est qu'ils vrai. font. Donc, C'est vrai, moi, c'est je, vrai. moi, je vais pas valoriser Bon, ils ce sont soir. dans une période qui est Oui, noire. hein. mais je vais pas dévaloriser ce qu'a fait Nice ce soir, même si oui, il y a du déchet, même Ah si non, mais oui, il y moi, a je des les joueurs. valorise pas. Moi, il y a- moi, leur performance, Non. ils méritaient certainement de gagner tout. C'est juste que on peut pas être étonné. C'est parti de la remarque sur Guessant. On peut pas être étonné de ce qu'il fait. En gros, on a un standard de joueur. Tu vois, Guessant, c'est t'as au PSG Dembélé. Il y a un monde d'écart entre les deux. En termes Ça, de, c'est il y en deux a un styles- qui deux vaut styles 80 différents, quand même. millions. Il y en a un qui Je parlerais est un plus de attaquant de Colomboigny, Nice moi. et tout. Colomboigny et Guessant. Ouais. Plus la comparaison, je pense. Bah, Ouais, écoute, ouais, ouais. on est sur un Ouais, tarif ouais, ouais. tout aussi élevé. Colomboigny est plus haut, Mais- mais dans le même Et rang. honnêtement, est-ce qu'entre les deux joueurs, il y a le monde qui nous est décrit par le marché des transferts? Le monde, je sais pas, mais bon, Colomboigny a montré plus de choses à En Francfort plus, ils avec se l'équipe sont de France. retrouvés tous les deux à Oui, Nantes oui, à la oui, même exactement. époque, où Guessant rentrait. Non, c'est des joueurs, moi, ils ne me font pas lever du canapé. Ils vont faire un bon geste de temps en temps. Quand ils sont en confiance, sur un concours de circonstances sur le marché des transferts, ils vont sortir à 80 millions. L'autre, il va sortir à 10. Voilà, mais ce genre de joueur un peu frustrant, nous, on a le pavillon témoin au PSG sous nos yeux toutes les semaines. Dembélé, j'élimine la terre entière, je déborde, je rentre à l'intérieur, je repars sur le côté, je reviens à Il est un l'intérieur. peu plus à l'aise avec le ballon quand même. Et je mets une frappe Oui. au-dessus. Oui. C'est pour ça que je te dis Ouais. qu'on a là, Ouais. tu étires jusqu'au le sommet de nos joueurs de formation française. Bon, à arriver, tu as toujours cette irrégularité, cette espèce de frustration, ces gestes techniques un peu bizarres, pas complètement finis. Et pourtant, Dembélé, il est capable de t'éliminer des mecs, mais un peu sur la course. Tu vois, ces dribbles, parfois, tu te Mais c'est demandes pas même que s'il ça, les c'est maîtrise aussi- vraiment. c'est aussi des choix de passe également. Il faut aussi Un parler, Moukoko la demande à gauche, il la met à droite. il faut aussi parler ce soir, Nico, de Francaise, parce que moi, C'est Tony encore. mais moi j'étais de ceux qui pensaient que Francaise à Nice, ça allait être très très dur par rapport au manque de visibilité qu'il y avait, notamment à la direction, par rapport à Ineos, etc., etc. Et surtout les blessures sur le début de saison, parce qu'il y a beaucoup de blessures. Hein. Ce soir, il y a Boga qui manque, il y a Mofi qui manque, Laborde, Sanson, Ndombele sur le banc, alors que c'était le meilleur joueur de Nice sur les deux derniers matchs contre Saint-Etienne et contre Marseille. Mais je trouve quand même que ce mec-là, malgré tous les doutes que j'avais sur le club, il arrive à m'emmener encore. Moi, là, cette équipe de Nice, c'est pas flamboyant, mais ce soir, avec les moyens qu'il a à disposition, il y va, il montre des choses. Mais tu retrouves l'intensité qu'il a posée à Lens aussi. Ah non, mais ça, au moins, t'es pas déçu. Tu sais que les mecs, ils vont donner. Et tu vois, Exactement. on n'est pas sur le coach de Ligue 1, le coach français d'avant qui joue contre la Real Sociedad à 1-0. Non, mais ça, c'est Et fini. qui Non, va mais voilà, qui va non, mais- s'adapter à son Et- adversaire. exactement, Ça, c'est fini. il essaye d'impacter. Et même dans son discours, moi je me rappelle, après le match contre Marseille, où par moment il a été meilleur que Marseille, il perd 2-0, il prend 2-0, il arrive, le mec en conférence de presse. Il analyse le match comme il faut, on n'a pas été efficace. Marseille. changera pas Non mais, là-dessus, non, mais je trouve que C'est très Francaise, bien. alors que moi j'ai des doutes sur Nice et je continue d'en avoir, mais il arrive à m'emmener, me raconter une histoire sympathique et j'ai envie de suivre ce que va faire ce Bien mec sûr. à Nice. Et ce soir, c'est encore. Moi, je suis d'accord avec Daniel. Bien évidemment, demain, tu mets une équipe espagnole et une équipe française. Je vais regarder l'équipe espagnole. Mais quand même, ce soir, je me dis, voilà, on arrive à leur rentrer dedans, à leur poser des problèmes. T'as un manque d'efficacité. Et avec un coach comme Francaise qu'on a aimé, qu'on a adoré à Lens, tu te dis, bon, peut-être qu'avec avec les retours de blessures, ça peut prendre de cette histoire, quoi. Tony, justement, Walid ouvre Fait prendre, la page Franck S. top Qu'est-ce que tu 5 penses et de top boulot 6, pour l'instant, Tony? Quelqu'un m'a corrigé. J'aurais mis ma main au feu que Guessant et Colomboigny, c'est en même temps à Nantes. Non, crois je pas. crois pas. C'était après, Guessant est arrivé Ouais, ouais, après Guessant est le départ arrivé. de Colomboigny. Tony, Ouais, Tu j'ai es pas là entendu la question du coup. ouais, non, on parlait de Franck Hez là avec Walid, qui dit il arrive déjà en quelques semaines à m'emmener là sur le projet niçois, le projet Entre de jeu en Marseille, tout cas. Saint-Etienne et ce soir, il y a quand même des. Tout à fait. Non, mais bien sûr, c'est- ça n'a rien à voir en termes de. Ce qu'on voit sur le terrain est complètement différent de ce qu'on voyait avec l'année dernière avec Farioli. Alors certes, on a réussi à se qualifier pour l'Europa League l'année dernière, mais on n'était pas du tout sur le même type de football. Et franchement, on en parlait l'année dernière avec Daniel. C'est le en Farioli disant- Ball, non? Ouais, mais on en parlait l'année dernière justement où tu disais. Mais qu'est-ce que vous attendiez, J'ai pris la foudre pendant 2 mois quand j'ai dit que je m'ennuyais. Ouais, mais c'était 2 pas que mois de ça. foudre sur Twitter avec les on supporters dit- niçois. Finalement, je Plus sais pas. Yoann Crochet. Non, mais on disait surtout qu'est-ce qui vous ferait kiffer, de quoi vous avez envie. Parce qu'un titre, c'est compliqué. Et voilà, moi, à chaque fois, je demande la même chose, juste pouvoir vibrer quand je regarde les matchs. Espérer un beau Après, parcours il vous a mis en Coupe d'Europe, et en hein. Coupe de France. Si t'es là Et ce voilà. soir, c'est lui qui vous a mis. Mais non, mais t'as raison. Moi, attention, moi, je suis d'accord avec vous. Hayes, il propose toujours ça. Au début de la saison, j'ai dit, moi, je vais attendre avant de m'intéresser à Nice. Là, ça y est, j'ai envie de regarder parce qu'avec Francaise, tu sais que les matchs, tu t'ennuies pas, qu'il emmène son équipe.
On pourrait regretter qu'Ineos n'investisse pas plus. Bon, maintenant, c'est chose acquise, on le sait. Il a quand même un groupe avec lequel il peut tourner. Il y a des joueurs meilleurs que ceux qui étaient sur le terrain ce soir qui peuvent être là. Tu vois la compo de ce soir, on va la citer quand même. Parce que c'est pas des foudres de guerre. C'est pas des foudres de guerre. Bompito, Dante, Klaus, Rosario, Louché, Melvin Barr, Buonanni, Moukoko, Guessant. Je joue mes terrains avec Rosario, Louché. Au passage, j'étais étonné que Ndombele ne démarre pas. Alors, ils sont en train. Mais il faut qu'il le repose. Oui, c'est vrai. Mais il a beaucoup joué, il a enchaîné. Parce que pour le coup, le petit Louché, la première mi-temps qu'il fait, elle est très très compliquée. Rosario a fait un gros match, mais tu l'as dit, Rosario, Louché. Rosario sait faire des grands matchs. D'accord. Non, mais Rosario et Louché, pour jouer face à la Real Sociedad, pour impacter les matchs, c'est pas non plus, on n'est pas. Donc, faut valoriser le coach quand même là-dessus. Bien sûr. Après, ça reste qu'un partout, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais frustrant. S'il arrive à transformer, à faire en sorte que Ndombele soit plus régulier, parce que c'est un joueur qu'on connaît depuis des années maintenant, et qui lui aussi est largement dans la catégorie des joueurs frustrants dont on a toujours pensé qu'il pouvait proposer plus, qui s'est perdu, je ne sais plus où, pour enfin revenir à nouveau en France. Écoute, là, quand il est rentré. Très dynamique. Techniquement, lui, pour le coup. Rentré très non, mais c'est un joueur qui est censé être au-dessus du lot. Non, mais normalement, il doit l'être. Normalement, il doit être en première ligue. Il doit l'être depuis 10 ans. Devoir et l'être. Il doit l'être depuis 10 ans. Ce qu'il fait contre Marseille pendant 1 heure de jeu au Vélodrome et ce qu'il fait contre Saint-Étienne, et là, même sur sa rentrée, tu vois que dès qu'il a le ballon, c'est pas la même chose. Après, le problème, c'est la mentalité. Est-ce qu'il va durer? Est-ce qu'il va tenir? Visiblement, pour l'instant, en tout cas, il a raison. Est-ce qu'après l'heure de jeu. Donc, si Hez arrive à le retaper, à en faire son leader au milieu, Nice aura un bon joueur. Donc Hez explique qu'il est impeccable au quotidien aujourd'hui, rigoureux, exigeant et qui bosse. On verra, ça peut durer, toujours le plus dur. Tony, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, vous avez passé sur les absences en disant en effet qu'il y en avait beaucoup, mais il faut quand même se rendre compte d'à quel point elles sont majeures et que ça change quand même notre animation et que quand on n'a pas des déclencheurs comme Boga et Shaw qui sont quand même à la base de l'étincelle à chaque fois dans notre jeu offensif, réussir à faire ça. C'est vrai, j'ai oublié Mohamed Ali Shaw. Ouais, c'est quand même pas. C'est quand même pas éliminé. Moi, je trouve vraiment qu'on a fait un bon match. Très bonne interview dans l'équipe de Mohamed Ali Shaw, d'ailleurs. Moi, je l'ai pas lu. Si, qui revient sur les périodes de sa carrière. Garçon étonnant. Ce matin Ouais, c'était ce matin. Très bien. Tony, merci d'avoir fait le 32-16. Très bonne soirée à toi. Tu reviens quand tu veux. Allez, dans un instant, on continue. On ponctue sur Nice après ce nul. On parlera également des autres matchs d'Europa League et surtout de Manchester United, ancien club de Raphaël Varane. Julien Laurent sera avec nous pour nous dire aussi comment on commente le départ à la retraite à 31 ans de Raphaël Varane. On en parlera aussi avec Edgar Groslo, qui lui est en Espagne. Reste avec nous, c'est l'after sur RMC avec Walid et Daniel. Avec Daniel Riolo, avec Walid Acharchour, RMC, il est 23h20. On débriefe le match nul de Nice. Un but partout face à la Real Sociedad. Nice qui a loupé un penalty. Est-ce qu'il est prévu dans ce débrief, un petit peu plus tard, de parler de la nouvelle dimension de Walid Acharchour? Elle nous a pas fait un bilan là, de ses nouvelles fonctions? On le fera, on aura le temps. Après minuit, si tu veux. Tiens. Avec ton micro, s'il te plaît. Quelle nouvelle dimension? C'est-à-dire que tu es consultant vedette à la télé. Ah ouais. Quand même. Ta stature, on veut un bilan. Ta stature grandit à mesure que tu perds du poids. C'est très fort en plus. Ouais, j'ai repris là. T'as repris? Ouais, j'ai repris. Ouais. Ah, mince. Mais voilà. Moi, j'ai besoin d'un bilan. Ouais, le rythme de vie. J'ai besoin d'un bilan. Bon, faisons un bilan de Nice pour l'instant. J'ai vu l'autre jour, j'étais au parc, t'étais au bord de la pelouse et tout. T'étais au parc, tu m'envoies pas de message. Et je me suis dit, je vais pas me mettre debout et lui faire des signes. Enfin, j'ai un téléphone quand même. Il y a un message, tu étais en direct, tu regardais la caméra. J'y ai pensé, mais je dis, il va avoir le téléphone qui va vibrer dans la poche. C'est pas fair de faire ça. Je voulais pas te déranger. Non, pour toi, je réponds. Même Dazen ou pas Dazen. Je voulais pas t'embêter. Voilà, tu étais concentré dans ton direct. Ah, tu vas voir PSG Brest? C'était PSG Brest, absolument. C'est où? Invité en fait. Tu crois que sur PSG Brest? Sur PSG Brest, attends, laisse-moi réfléchir. Réfléchis pas, il n'y a pas de réflexion à avoir en fait. T'as payé ta place? Oui. Non, alors attends, je vais t'expliquer un truc, Nico. Je pense que tu as peut-être oublié. T'es accrédité? Accrédité. Il y a un truc qui s'appelle une carte de presse et l'accréditation journaliste. Ah, tu te fais accréditer encore? Bah pourquoi je me ferais pas accréditer? PSG Brest. Parce que tu sais pas faire ça. Tu rigoles? Je suis déjà accrédité pour vendredi pour PSG Rennes. Bravo, mais je sais pas. Là, il me surprend. Tu crois que je suis pas au syndicat? Mais PSG Brest, indiqué. Non, mais selon mes informations, PSG Brest, il n'était pas accrédité. Je suis à sur PSG Brest. Il est accrédité souvent, mais sur PSG Brest. Sur PSG Brest, il fallait que j'emmène mon fils. D'accord. Simplement, qui n'est pas encore journaliste. D'ailleurs, il t'a vu au bord de la pelouse et il a dit c'est Walid de la télé. Ah ouais. Il n'a pas dit c'est Walid des stories Instagram. Il n'a pas dit ça. Il a dit c'est Walid qui. Non, il n'a pas encore fait connaissance. Il a dit c'est Walid qui débat avec papa.
Le soir, si. Qui a raison face à papa. Non, quand même. Il n'en arrivera jamais Regarde, là. papa, c'est le monsieur qui t'humilie le soir dans la Alors, fleur. À chaque Parfois- fois, il y a papa, c'est celui qui défend Barcola. Alors, figure-toi qu'il fait exactement les mêmes erreurs que toi, mais c'est Ah parce que oui. vous êtes jeune. D'accord, ok. Nice, lui, il est pas jeune. Non, on le salue, il est sur la bonne route. Le Je, fiston. non, je voulais qu'on parle, avant de parler de Dante, tu vas en parler ce soir. D'ailleurs, Dante, vraie transition, puisqu'on parle de ton fils. Très 41 intéressant. Très intéressant. Moukoko, les amis. On l'a vu très bon aussi contre Saint-Etienne. Double buteur. Il y avait forcément des doutes qui accompagnaient son arrivée à Nice. Où en est ce joueur complètement levé. immense pour espoir. toi Non, pas forcément. Mais ce qu'on voit dans ses qualités, bon, son explosivité, ça, on l'a pas Ouais, ça, découverte d'accord. également. Après, je trouve Il y pas a que ce soit encore la du classe déchet. internationale, mais bon. Moi, je pense qu'il va faire du bien en Ligue 1 quand même à Nice. Il va leur faire du bien. Après, ce soir, à l'image de Nice, il a eu quelques situations. Il a une grosse occasion, notamment en première mi-temps, qui doit mieux jouer. Moi, je le disais, Moukoko, c'est un fantasme pour l'instant à Dortmund. On l'a vu par bribes. C'était le fameux projet Dortmund, mais qui n'a pas véritablement pris comme Bellingham ou Haaland. Le mec qui est arrivé très très vite à 16 ans. Donc, pour moi, c'est un bon choix pour lui d'arriver à Nice, dans une équipe et dans un club où il n'y a pas énormément de pression. J'attends de voir. J'ai pas assez de biscuits encore pour avoir un avis sur Moukoko. Moi, pareil, hein, j'attends. Je trouve que techniquement, ça me régale pas les yeux. Donc, je vais rester patient. Après, savoir si c'est toujours pareil. Il faut tout ramener à hauteur de la Ligue 1, relativiser. Ouais, On est obligé. Hein. mais d'accord. Il joue pas. S'il joue en première ligue, on dit autre chose, quoi. Walid, je te signale que Nice est un club européen. Oui. Que maintenant, que tu joues l'Europa League ou la Champions League, tu fais un championnat. Et que dans ce championnat, il faut sortir Des 24, dans les 24. Une certaine position pour continuer ton aventure. Donc à chaque fois, ramener à hauteur de la Ligue 1, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour nos clubs européens qui doivent se mesurer. Là, ce soir, il peut trouver le chemin des buts. S'il est vraiment un peu au-dessus, il te fait gagner le match. Attention, Nice, on n'en a Nice pas parlé. commence par une victoire. Nice, on n'en a pas parlé, mais on parle de Moukoko. Pour les joueurs comme pour l'équipe, là, tu as un calendrier. Tu vas jouer Lens ce week-end. Tu vas à Bollaert. Derrière, tu vas. Rome pour la Lazio. Tu vas à Rome pour la Lazio. Samedi, non? Ouais. Et tu reçois le PSG. Derrière, tu repars à Ferencvaros. Ouais, et tu reçois Monaco. Reçois Monaco comme ça, et entre-temps, il y a la trêve. Ouais. Mais là, on saura beaucoup plus. On pourra faire des premiers bilans sur Nice, sur Moukoko, sur Dombélé, sur tous ces mecs-là. Francaise devra faire tourner parce que son jeu demande de l'énergie. Et il n'a pas des joueurs qui pourront tenir le ballon et le faire tourner au milieu parce que ça demande à chaque fois un pressing assez haut. À lui de se démerder avec cet effectif-là et à faire tourner, quoi. Bon, il en a des mecs devant, mine de rien, et des solutions. Ah oui, il a du choix devant. Il a l'embarras du choix. Un mot sur Dante également. On le dit, on le rappelle. Longévité, 41 ans cette année. Capitaine de Nice. Situé maintenant désormais depuis le début de la saison. Axial gauche. Alors moi, ça me sidère. C'est Bombito qui a les faveurs de l'axe. Bombito qui n'a pas fait un mauvais match. Mais non, mais Ouais. plutôt un bon début de saison avec Nice d'ailleurs. Moi, c'est une bombe, ce mec. C'est une Petite bombe. Moi, ça me sidère qu'il joue dans la défense à 3, mais qu'il soit sur le côté. Et exactement de la même façon, quand je le vois monter, aller faire parfois le premier pressing, À la 88e. demander le ballon sur le côté, genre limite, donnez-moi, je suis prêt à centrer et tout. Moi, Dante, c'est un mec que j'admire comme ça, quoi. Je trouve que c'est un type formidable. Il a encore les jambes pour faire tout ça. Franchement, c'est un cas. Non, mais il a raison, Daniel. Quand à la 88e, il combine avec Ndombele sur le côté quand même. pour aller faire un centre. À cet âge-là, il y en a Après, pas, on sait que les il y défenseurs en a qui brésiliens continuaient si tard. Non, mais il y en a qui ont continué si tard, mais ils n'avaient pas ces jambes-là. Ils se mettaient derrière, il leur fallait 10 mètres entre eux et le premier défenseur pour. Même si les défenseurs bouger, brésiliens, contrairement aux offensifs brésiliens, tiennent la distance. On l'avait vu avec Hilton, Thiago Silva qui est encore au Brésil, là, qui est très très bon. L'année dernière, il était encore à Chelsea. Mais c'est vrai que le faire comme ça dans ce positionnement, c'est assez étonnant, encore en Ligue Europa. Thiago Silva, même sa dernière année au PSG, même ses 2 dernières années, il voulait reculer tout le temps. Enfin, après, entre-temps, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, juste après. Et il était encore en sélection brésilienne quand même à 36, 37, 38 ans. Rappelons-nous que Dante a démarré une carrière en Ligue 1 à Lille en février 2004. En février 2004, il y a plus de 21 ans, plus de 20 ans désormais. Voilà, c'est incroyable. Vadim est avec nous, 32-16 supporter niçois. Salut Vadim. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur RMC. Un plaisir d'être là. Merci, plaisir partagé. Cousin de Roger peut-être. Oui, exactement comme Roger. C'est là qu'on mesure à quel point Walid, on sent maintenant il fait de la télé. Il accueille quand même un plaisir partagé.
Qui a parlé de C'est Roger, l'accueil. qui a parlé de Non, Roger. Ça, c'est l'accueil télé, ça. Pas du tout. C'est moi qui dis Roger, mon cher Ah, Vadim. bravo, ça Voilà, vient c'est- de Roger, mon prénom vient de Roger, il a dragué ma grand-mère. Bah voilà. Mais arrête, c'est quoi Magnifique. cette histoire Je Le procès qui t'assure que Roger c'est vrai. Vadim. La Écoute, classe. Attends, on t'expliquera après. Raconte, attends, comment ça, Roger Vadim, il a dragué ta grand-mère? Attends, il y a Edgar Drolo qui nous attend ma, aussi. ma grand-mère que j'ai pas connue, qui était magnifique, arrive à la brasserie libre. Ah ouais. Et Hein Roger Vadim lui vient la voir, il lui prend la main, il lui fait pardon, ma grand-mère va le voir, elle lui fait excusez-moi monsieur, est-ce que je pourrais avoir un autographe? Et Roger Ouais. Vadim il lui répond, il lui dit madame, écoutez, c'est moi qui devrais vous demander un autographe. Bah, Waouh, qui t'a raconté quelle cette classe. histoire? Bah ma mère était à côté toute rouge, elle a dit je veux que mon Mais ta fils mère, soit- ta mère devait. C'était une jeune enfant? C'était une ado? Elle avait quel âge? Oh, je sais pas, ma mère elle devait avoir à peu près mon âge, là, vers les 22, 23, tu vois, peut-être un peu plus jeune. Bon, Roger Incroyable. Vadim, je précise, Et acteur, donc- réalisateur Qui est Roger français. Vadim Et elle t'a appelé, pour moi, Roger c'est un en attaquant souvenir du de cette Fenerbahçe. scène? Non, elle m'a appelé Vadim, Daniel. Ah oui, elle t'a appelé Vadim en T'as pas appelé souvenir de Roger. cette scène. C'est plus sympa Eh d'appeler oui, Vadim Ok, que Roger. en souvenir de cette Roger scène-là, Vadim elle t'a appelé s'appelait- comme ça? Bah oui. Incroyable, Non, pas du tout, incroyable. pas Mais est-ce du que tout, ta non, pas grand-mère du a tout. eu une Non, aventure avec Roger Vadim? non, Ah ouais, ça- d'accord, le mec ça, va. Non, mais c'est- ça Bon, fait- allez, c'est bon, Daniel. Beaucoup Daniel, trop de digressions. Quand t'as là. une gênant, quand t'as quand une même. aventure avec Ta ta grand-mère, grand-mère, c'est ta grand-mère quand même. Bah, Il va pas demander si sa grand-mère a une aventure avec Roger Vadim quand même. écoute, Un peu laisse-le de- répondre. Bon, je rappelle qu'il a eu des aventures avec Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Jane Fonda Il a et révélé, Annette c'est- Seibert. c'est Et le il a premier lancé amour de le mec, Brigitte il est Bardot. Bardot. Voilà. Il a lancé Brigitte Bardot surtout. Bah Je oui, suis fan. surtout. Voilà. Ah ouais, c'est Alors, Big Star. hein. supporter homme à niçois avant Ouais. tout, Ah, Vadim. belle femme. Oui, moi j'allais au Stade du Ré avec mon père depuis tout petit et c'est là où j'ai jamais pris autant de plaisir en étant supporter niçois qu'en étant au Stade du Ré. Eh oui. Voilà, on jouait le maintien, c'était l'époque Lloris, Balmont, toutes ces conneries. Eric Roy à l'époque aussi qui faisait Bien sûr. Anthony Team, mais pourtant on prenait du plaisir. Dominique Et Olanier, bien sûr. depuis qu'on a ce stade, à part 2 années, à part avec l'année Béarfa bien sûr, incroyable, j'ai pas raté un match, et l'année Balotelli, Favre, etc., j'ai jamais pris de plaisir. On se fait chier comme des rats morts. Même Ah ce ouais. soir? Non, ce soir non. Bah écoute, c'est justement mon propos, c'est que Ah, cette année, il se passe quelque chose. L'année dernière, j'étais tout le temps d'accord avec toi, Daniel, évidemment. Les Niçois qui te répondaient, qui disaient ça, c'est des gens qui connaissent rien au foot, c'est des cons. C'est Ah ouais. que moi, en fait, à partir du moment où moi je regarde du foot, je regarde du foot pour prendre du plaisir. Et l'année dernière, j'ai pas pris une once de plaisir. Du coup, je me suis barré en Australie. Et voilà, en fait, tu prends pas de plaisir quand tu regardes les Farioli. Tu finis 5e, moi je m'en fous de finir 5e. Je préfère finir 8e. Enfin, le c'est football, grâce à c'est cette du cinquième plaisir. place que tu kiffes ce soir quand même. Pardon? C'est grâce à cette cinquième c'est- place que tu kiffes ce soir. Effectivement. Mais moi, je préfère. Non, mais après, t'as le droit de préférer le jeu plus intense, plus direct de Francaise. Bah, Moi, j'ai pas de j'ai envie problème. de te dire- envie de j'ai dire pas de qu'on problème avec devrait ça, moi. préférer. J'ai envie de te dire qu'on devrait préférer. Moi, je comprends Oui, pas oui. comment tu ne préfères pas. Enfin, pour moi, c'est. Je comprends. Après, je les comprends à leur place. Je serai à leur place. Je serai coach. Moi, ce que je veux, c'est. Tu veux gagner, effectivement. Tu veux avoir l'équipe la plus solide. Mais tu regardes du foot pour prendre du plaisir. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Donc après, on se plaint qu'il n'y a personne au stade. Malheureusement, c'est compliqué. Quand tu regardes la saison l'année dernière, c'est. ouais, je crois qu'à Nice, ça dépend pas de la Tu peux ramener qualité Pep du jeu. Guardiola, je crois quoi. que. J'ai je crois que- l'impression Non, que c'est comme évidemment. ça. C'est une ville où tu fais pas le plein au stade. Il faut un stade de 12-15 000 pour que ce soit blindé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est Mais comme ça, n'arrange pas c'est les Je me choses. culturel. rappelle, Nice qui fait un quart de finale de Ligue Europa Conférence, le stade n'est pas plein. hein. Contre Bâle. Exactement. Ah non, mais Exactement. Le stade j'étais- n'est pas plein. Ah ouais. T'as tout à fait raison, Non, non. Daniel. Et c'est en pas une plus, ville ce de soir-là, foot, ils Nice, avaient c'est beaucoup pas de mal une à ville faire de leur foot. trou. C'est pas du tout une ville de foot, Nice. Mais ça n'aide pas. L'année où t'as, je vous dis, l'année où t'as Favre et l'année où t'as Benarfa, le stade est beaucoup plus plein. Mais bien plus plein. Moi, j'ai C'est pas vrai. raté un match à l'époque, donc à un moment. Ben Arfa, c'est le nouveau stade déjà. Pardon? Ouais, il a joué à l'Alliance. Ouais, Ben c'est le Arfa. nouveau stade. Ouais, ouais. Bien sûr, Ben Arfa. Non, mais le stade du Ré, c'est vrai que c'est un stade qui, bon, il fallait grandir. hein. On parle de croissance, mais c'est un stade qui faisait un bruit. Mm. La Exactement. BSN à l'époque, il y avait c'est une caisse de résonance Mais pour le incroyable. coup, moi j'y étais l'année dernière. Je trouve le stade, il est mignon, le stade. Non, Ah, il il est est beau, mais magnifique. c'est Ah, comme. mais on tenait pas qu'il- mais c'est des stades ouais, modernes, ouais, tu sais, ouais. un peu froid quand Ouais, même, ouais, tu d'accord, vois, mais- très grand, très Non, mais spacieux, attends, mais. s'il était blindé, confortable. t'aurais vu, Non, franchement. vu sa structure, t'aurais Ouais, une tu super vois. ambiance. C'est juste Ouais. que les gens n'y vont pas. Alors après, il faut toujours dire que, honnêtement, quand il va une fois, pour y retourner, il faut vraiment que tu aies envie, tellement c'est pas Ouais, pratique. c'est la plaine du tout. Var, c'est pas D'aller- loin du d'aller- centre. tu peux pas te garer, tout est galère pour y aller. Ça, bon, quand ils Bon, l'ont ouais. construit, on Exact. l'avait dit à l'époque, ils n'ont jamais amélioré cette chose-là. Mais c'est une ville de foot. Non. Ah Non, non, je c'est connais pas bien une Nice, ville c'est de pas une foot. ville de foot, C'est Nice. pas une ville de D'accord. foot. C'est pas une ville de Et foot. je vais vous dire, vaut mieux Il y a un des stade purs vaut et mieux- durs hyper fidèles. Ah qui oui, sont là depuis il y a un toujours. noyau Ça très, existe. très dur. Il y a un noyau, et vraiment, c'est des vrais amoureux du club depuis toujours dans la ville. C'est vraiment des gens de, De la moins ville en en moins, plus. quand même. Mais tu De sors moins de en la moins. ville, Ouais. à Nice, Non, personne- non, moins non. en moins. Nice, c'est fini. Quoi. Le mec De qui est moins en à moins, Antibes ou malheureusement. à Saint-Laurent-du-Var ou à Ils s'en Aise, il cachent s'en fout complètement. complètement. Ok. Ouais. Voilà, Non, mais Vadim. vaut mieux, juste pour finir, vaut mieux un stade duré rempli qu'un Allianz Riviera à moitié vide, malheureusement. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Merci.
Merci Vadim pour toutes tes histoires ce soir que tu nous as racontées. Alors, franchement, l'histoire de nous a fait Valère, rêver. elle est dingo. Ah, Vraiment. oui, oui. Moi, j'adore ce genre d'histoire. Bonne soirée à toi, à très Avec vite. Tiens, plaisir. Bonne soirée, les gars. bonne Vous avez soirée. Edgar Grelot est avec nous également, notre correspondant en Espagne, permanent. Bonsoir Edgar. Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Que dit-on ce soir de Il ce y a- match il y a- en Espagne? Entre Edgar Grelot Il n'y a pas de match et la Mbappé, Nice il y a et pas de la, match et Mbappé la ce soir. grand-mère de Vadim. Il n'y a pas Mbappé, il a rien fait ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Il que voulait tu dire fais, un mot Edgar Edgar. Eh oui, Tu il veux est la- pas là, Edgar, il a pas en joué. fait. de la Parce qu'il est Real, blessé qui était pas là. de la Real Sociedad. Ah, c'est oui, pour ça oui, qu'il c'est est là. vrai. Oh là là. Alors que dit-on en Espagne, Edgar, de ce match nul de la Real Sociedad? Écoute, à la mi-temps, il y avait un peu de frustration à la télé espagnole, dans la presse espagnole, parce qu'ils se disaient que c'était beaucoup mieux quand même ce qu'ils voyaient que depuis le début de la saison. C'est dire le début de saison très compliqué de la Real Sociedad. Et finalement, en deuxième période, il y a beaucoup de frustration de voir le niveau de la Real Sociedad une nouvelle fois redescendre. Et voilà, il y a un problème avec cette équipe de la Real Sociedad depuis le début de saison. Là, c'était une forme de match un petit peu différente de ce à quoi ils ont l'habitude en Liga, parce qu'en Liga ils ont beaucoup la possession, une possession assez stérile. Là c'était un petit peu Nice qui avait le ballon, mais ils avaient des transitions intéressantes. Après ils jouaient pas très bien les coups, vous l'avez dit tout à l'heure, ils jouaient pas très bien les coups la Real Sociedad non plus. Et finalement quand tu regardes les 90 minutes, tu te dis plus, à mon avis, que Nice peut gagner que la Real Sociedad. Et effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, quand tu vois la qualité technique des joueurs, tu te dis que c'est quand même il y a un problème avec la Real Sociedad. C'est quoi, c'est juste que ce qu'on a vu ce soir, où il y a quelques belles séquences, mais c'est l'illustration des difficultés depuis le début de la saison, parce qu'on parle d'une équipe qui a 2 saisons fait une super saison qui l'emmène en Ligue des Champions. L'année dernière, ils sont en Ligue des Champions. Ils réussissent encore à se qualifier en Coupe d'Europe, ce qui pour ce club est quand même notable. Et là, cette année, c'est quoi? C'est une fin de vie pour ce groupe, ou c'est juste un mauvais moment, un mauvais démarrage, une faiblesse mentale? C'est quoi l'histoire? Je pense qu'il y a eu des joueurs importants qui sont partis. Tu as le Normand, tu as Merino qui sont partis. Tu as aussi des recrues qui, pour l'instant, ça accroche pas très bien. Ils n'ont pas encore un énorme apport. Tu as quelques blessés, on l'a dit aussi. Je ne pense pas que ce soit une fin de cycle, que ce soit qu'on ait besoin de s'inquiéter outre mesure par rapport à la Real Sociedad. Après, je pense pas que... En tout cas, s'ils partent sur les bases de ce début de saison, ils ne joueront pas l'Europe à la fin. Ça, c'est sûr. On rappelle une seule victoire cette saison. Et Oyarzabal, il n'a pas un peu trop fêté l'Euro là, parce qu'à un moment il reçoit un ballon, une espèce de caviar dans la surface. Il nous a fait un contrôle qatari. Oyarzabal qui a gagné l'Euro, il rate jamais ce contrôle, il enchaîne, il y a but. Hein. Non mais c'est Oyarzabal et il est à l'image de cette équipe depuis le début de saison. On sait qu'ils sont capables de faire c'est quand même un joueur mieux. de foot. Et comme vous l'avez dit, Et puis techniquement, même le foot est là. l'envie d'Alguacil, quand tu vois que Kubo ne rentre pas une minute et que Ça, c'est Naïef étonnant. Aguerd ne démarre pas, Exactement. tu te dis aussi que tu sais pas si tu ressens pas une détermination folle d'aller gagner cette Moi, rencontre. je pense que le match nul leur va très Ouais, bien. ouais. Et que leur souci majeur, Ouais. c'est de gagner ce Parce qu'ils week-end. ont quand même des joueurs. Zubimendi, il a fait un match incroyable contre l'Angleterre. Parce que lui aussi, tu parlais d'Oyarzabal, mais Zubimendi, un sacré joueur aussi, lui. il est champion d'Europe. On Bien en parlait sûr, à Liverpool bien en début de Il a mercato. préféré rester à Il y la a, Sociedad. il y a Laurent Salvodon au milieu de terrain, là, Tout à fait, ouais. Bryce Mendes, Ça, c'est là, très- son sosie, qui Private joke quand même, ouais, mais qui- non, ok. mais ouais, c'est son sosie, Mais tout le monde le connaît pas. qui met un beau but, Ah oui, Voilà, Edgar, tu restes avec nous dans un instant. On parlera de Raphaël Varane avec toi. Julien Laurence arrive également dans l'after pour parler de United, tenu en échec à domicile par Twente ce soir, un partout. L'after continue sur RMC. Des sosies, si tu connais pas l'autre, ça marche pas, Walid.